Et on se retrouve pour cette troisième journée de Rapha Festive 500 et je suis déjà sur le vélo. Aujourd'hui c'est une très longue journée qui est prévue. Donc là on est dimanche 26 décembre et je prévois de faire 120 km. Encore une voiture ou une moto. Ah, c'était une moto. Un copain. Et aujourd'hui on part assez loin puisque là on va en direction de Méjeanne-le-Clap en passant par Goudargues. Donc là je pars de Valiguère. Je suis en direction de Flot pour me diriger vers la Capelle. Ça grimpe. Ensuite de la Capelle je vais en direction de Cavillargues. Ensuite je vais vers Saint-André. Et après il y a un petit bout, je ne me rappelle pas où est-ce que ça va. Et ça relie Goudargues. Ensuite je prends la côte qui part du pont en bas de Cornillon dans la vallée glaçaise. Et je remonte direction Méjeanne-le-Clap. C'est une bonne côte qui fait 10 km environ, qui a souvent été prise pour des compétitions cyclisme, championnat de France notamment. Ensuite de Méjeanne, je redescends en direction du Bouquet. Ah, il y a un copain. Bonjour. Ah, il doit se marrer. Attendez, il y a une descente. Donc une fois au petit village Le Bouquet, je passe juste à la moitié du Mont Bouquet. Mais si j'ai les jambes, je dis bien si parce que je ne pense pas. C'est déjà troisième jour d'affilée que je roule. Et je débute, hein, ça fait que 6 mois, alors je sais pas. Mais si j'ai les jambes, j'irai pour vous faire plaisir en haut du Mont Bouquet. Ensuite, je redescends et je prends la direction de Belvezé. C'est pas évident de vous parler sur du vélo en même temps. Surtout dans une côte. Ensuite de Belvezé, je reprends la route d'Uzès, traverser Saint-Quentin-la-Poterie, remonter sur Saint-Victor-des-Oules, poursuivre en direction du sud vers Flot. Et ensuite, je tourne à gauche au croisement de Flot, direction Valiguère. Et suivant l'heure et suivant surtout l'état de fatigue de mes jambes et la volonté, je ferai peut-être une dernière grosse côte, la Climb qui va à Tavel. Mais ça je verrai, hein, parce que si je fais le Mont Bouquet, on peut pas tout faire non plus. Donc j'espère que ça va aller. Pour l'instant on a un petit peu de soleil avec des nuages. Plutôt motivé. J'espère que pour vous ça se passe bien. Bien que les 90% qui me regardent sont dans leur canapé ou dans leur lit. Donc pour vous ça se passe bien. En tout cas j'espère. Et pour les courageux qui auront voulu aussi tenter ce challenge du Rapha Festive 500 2021, eh bien je vous souhaite bon courage et surtout beaucoup de plaisir, c'est le plus important. Allez, là ça fait 7 km que je roule et je vais reprendre les deux mains sur le cintre et vous faire découvrir ce parcours qui est vraiment très joli par endroits. Bonne vidéo et un petit pouce bleu, ah, pour ceux qui ne sont pas abonnés bien sûr, ça coûte rien. Allez, au plaisir. Sur la droite, on peut apercevoir le village de Masmolène. Je vais y passer en partie. À côté, plus loin, c'est la Capelle. Je passe par là pour me diriger vers Le Pin, bien que je n'y passe pas. Je passe sur la gauche à Pugnadores pour relier Cavillargues.
Voilà, c'est toujours très agréable de traverser des petits villages très charmants avec ces murs en pierre, une belle luminosité du matin grâce au soleil. Là au fond sur la gauche, là, j'ai failli me tomber. On peut apercevoir tout au fond des gros nuages qui sont au-dessus de la barre des Cévennes. C'est bien après Alès, hein. Et je suis content de ne pas aller rouler là-bas parce qu'il y a des averses. Nous on sera un petit peu avant. Là il faut bien profiter du soleil parce qu'on l'aura pas toute la journée. Et pour l'instant j'ai croisé un seul cycliste, un courageux. Là c'est pas évident. Faut vachement ralentir. La route est trempée, il y a un petit peu de terre au sol. C'est glissant. Faut mieux être prudent, hein. Je suis arrivé à Caviargues, je vais aller à gauche. Pour me diriger direction Saint-André. Là, je vais en direction de Saint-Marcel de Carreret. Je ne me rappelais plus du nom. Et je vais profiter de la petite descente pour me ravitailler. Accessible. Donc là on quitte Saint-Marcel de Carreret et on se dirige vers un autre Saint-Marcel. Cette fois-ci, donc ça sera Saint-Marcel d'Oléragues. Là je suis dans une côte, une petite côte, 1 km à 5% environ. Et j'espère que vous avez bien profité du soleil.
Parce qu'en général, à partir de là, il n'y en a plus. En tout cas pour aujourd'hui. Je traverse Goudargues et je vais tourner à gauche. Ah oui, ça y est, je me rappelle du petit village qu'il y a après. C'est juste après le Frijoulet. Si on continue un petit peu la route, on arrive dans la vallée glacée. Et en fait, moi, je vais au pont, je fais demi-tour et je pars du pont pour aller jusqu'à Méjeanne. Et c'est là que je vous dis, il y a une côte qui fait à peu près 10 km. Alors ça fait un bon entraînement comme ça, avec du D+. Et on va voir ça ensemble. Là, c'était deux coureurs du Vélo Club des 3C. Et je sais plus ce que ça veut dire les 3C. Je sais qu'il y a copain, chrono, et il en manque un, je me rappelle pas. Copain, chrono, ah je me rappelle pas. Bref, on est arrivé à Frijoulet. Regardez les cèdres, ils sont magnifiques. Il y en a 3. Ils ont moins de 200 ans ceux-là. Facile. C'est quoi déjà? Copain, chrono. Ça serait quoi le 3e C? Je sais plus. C'est un vélo club près de chez moi. D'ailleurs, Pascal, toi qui m'as vendu ce vélo, l'Orbea, ça serait cool qu'une fois on roule ensemble avec ce club, les 3C. Ouais, j'aimerais bien faire une sortie avec vous. Si tu passes par là, merci à toi. Oui, je suis arrivé à la 16. Je suis sur le petit pont que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez un peu par où ça va. Moi je fais demi-tour, comme je vous ai dit, et on va à direction Méjeanne-le-Clap. Ouais. Vous voyez des copains. Salut. Alors ben là, comme vous avez vu sur le panneau, 10 km de côte. Alors ce qu'il y a de super avec cette côte, c'est qu'elle est super régulière. Il y a un dénivelé super régulier de 5%. C'est vraiment génial. Du coup, on peut travailler des séances différentes, des séances de force, des séances fractionnées. Donc vélocité et ensuite force. Vélocité, c'est on mouline plus vite, entre 110 et 120 tours minute. Et pour la force, il faut se mettre entre 45 et 50 tours minute. Donc là c'est beaucoup plus lent. Et ensuite grâce au capteur de puissance au pédale, je peux jouer ensuite suivant l'intensité que je vais y mettre. Par exemple 250 watts, 300 watts ou alors bien plus fort 350 watts. Et comme ça on peut faire des séries de 5 minutes fractionnées vélocité, 5 minutes en force. Et comme ça on a largement le temps de faire une bonne vingtaine de minutes d'exercice comme ça. Pour les meilleurs, ils le feront en une quinzaine de minutes. Bon,
Moi aujourd'hui ça va être tranquille. Je veux finir ce défi en forme, pas me fumer avant janvier. Et je veux surtout profiter et prendre du plaisir avant cette nouvelle saison 2022 qui va bientôt commencer. Et écoutez, on y va, hein. Je vais vous filmer en passant le petit pont. Alors le 1er mai, je serai ici pour un départ de Cornillon pour une course. Donc ça sera le 1er mai. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez encore vous inscrire. Ça s'appelle la GF Provence Occitane. Je vous mets pas le lien parce que vous tapez GF Provence Occitane 2022. Vous trouverez, je pense, assez facilement. Donc moi j'y participe. Je me suis déjà inscrit. Je suis aussi inscrit pour le GF Mont Ventoux. Et cette course sera pour celle-là le 12 juin. Donc c'est pour ça que je m'entraîne. J'ai d'autres courses, mais ça sera surprise. Je vous en dis pas plus. Bah ça y est, on est parti, hein, mine de rien. En cause, mais pour finir, on est déjà en route. Donc là, on vient de la gauche du Frigoulet. Et à chaque fois, je descends jusqu'au pont. Pour partir du pont, il y a aller tout droit en direction de Méjeanne-le-Clap. C'est une pente aussi, une côte qui peut être super pour mesurer sa FTP. Alors je le ferai mais au printemps, pas maintenant. Voilà, là je suis quasiment à 1 km du sommet de la côte. Et le pourcentage augmente un petit peu sur le dernier kilomètre. Je vais vous l'afficher pour qu'on puisse voir de combien. Là, on est à 5%. C'est juste après que ça va monter un petit peu. Là, on est à 6%. C'est les derniers 500 mètres. Donc ça va. Vous voyez, à mesure des kilomètres, on voit des beaux paysages. Et sans s'en rendre compte, eh bien on a pas mal de dénivelé qui commence à se cumuler. Je suis déjà à 720 mètres en D+, et 51 km pour bientôt 2 heures de route. Là, comme je vous ai dit, c'est une longue sortie, mais je l'ai fait vraiment tranquille pour pas trop me cramer pour la suite. Donc arrivé à Méjeanne-le-Clap, je ferai un petit arrêt et ravitaillement. Je prendrai un petit peu d'eau s'il y en a, et ensuite on se dirigera vers le Mont Bouquet. Ah bah c'est mort. Oh, je vais y arriver. Non. Bon. Pas d'eau.